Et tu as été invité avec d'autres bénévoles du mois qui sont passés sur le plateau pour assister à la finale de la Coupe de France qui aura lieu ce week-end, donc le 7 mai, entre l'OGC Nice et le FC Nantes d'ailleurs. On pourra faire peut-être un petit pronostic à la fin de l'émission. Et du coup, vous ne serez pas le seul représentant landais, puisqu'il y a aussi Patrick Guagliardi qui sera délégué sur ce match. Donc, belle représentation landaise sur cette finale de Coupe de France. Et du coup, tu as été élu bénévole du mois par le district des Landes de football. Quelle fierté. C'est une surprise, surtout. Parce que j'ai jamais joué au foot, ni pratiqué être dirigeant pour être bénévole du mois. Je suis bénévole parce que, j'aime ça. J'aime partager, j'aime construire quelque chose, j'aime apporter mon expérience, disons. J'ai plus 20 ans, c'est sûr. Mais j'aime apporter mon expérience, et puis c'est tout. C'était pas pour être bénévole du mois. Je le suis, je suis content, faut pas croire. Hein. En plus, je vais aller au Stade de France, je suis jamais allé. Donc c'est quand même une bonne chose pour moi. On va découvrir tout ça dans le reportage. Mais justement, ce petit voyage au Stade de France, là, c'est un bel événement que tu vas vivre. Ouais. Hein, j'ai été déjà au Parc des Princes, mais le Stade de France, non, jamais. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Paris, j'aime bien. Pas le club, hein, la ville de Paris. Parce que c'est superbe, c'est une belle ville. Mais il pourrait passer un week-end, comme là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos téléspectateurs? Bien sûr. Tu es dirigeant et animateur, speaker du FC Tartas Saint-Étienne. Oui, tout à fait. Donc je suis Robert Fauvel. Donc, comme je dis, j'ai 64 ans, hein, malheureusement. On vieillit tous. Je suis donc au club du Football Club Tartas Saint-Étienne depuis 10 ans. J'ai fait un peu tout. Je joue avec les vétérans, j'ai entraîné les féminines, j'ai fait les gamins. Et donc je suis speaker depuis, on va dire, 4-5 ans. Et là, je ne fais pas comme Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, hein, parce que j'ai pas la télévision, mais au moins je présente le match avant qu'il commence, en expliquant donc ce qui va se passer, comme tout le monde fait, avec quelques petites histoires. Parce que j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait une pratique un peu particulière. On en a parlé quand on s'est vu sur le festival à Caboton. Je suis très spécial là-dessus. C'est un speaker particulier quand même. Je pars du principe que le football, c'est un spectacle. Ouais. Et un spectacle doit amuser les gens, ils doivent venir ici par plaisir. D'ailleurs, quand on regarde le PEF, c'est plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité. Et ça, ce sont mes maîtres mots à moi aussi. Surtout le respect. Et le plaisir, il est dans justement la présentation. Je passe 2-3 jours dessus à la présenter, à trouver justement les bonnes formules, à trouver l'aphorisme du jour et tout ça. Je me régale, je m'amuse bien. Et j'arrive à parler parce que tout le monde est devant moi et personne ne me regarde. Et ça, je suis bien. Justement, quand tu parles de ça, il y a ton président qui t'a donné un petit surnom durant le reportage pendant que je l'ai interviewé. Ouais. Et ce qu'on vous propose, c'est de découvrir ce reportage sur Robert Fauvel, bénévole du mois, ensemble. Robert Fauvel, 64 ans, je suis au club du FC Tartas Saint-Étienne. Je suis bénévole depuis 10 ans. Je suis arrivé à la saison de 2012 pour être entraîneur des féminines. Après, je suis arrivé donc pour être éducateur des U7, U9 et j'ai fait toutes les catégories. Je joue aussi avec les vétérans du club. J'ai été contacté par le district aussi donc pour m'occuper du football d'animation et plus particulièrement de la catégorie U11. Pourquoi cet engagement? Tout simplement parce que j'avais, on va dire, un trou dans ma vie et il fallait que je m'occupe et puis j'aime apporter quelque chose. On n'est pas grand-chose sur le thème, mais un petit grain de sable. Si je peux apporter mon grain de sable à un édifice, c'est l'idéal. Alors mon rôle actuel au sein du club, c'est dirigeant et speaker officiel du club. En plus de ça, donc, je mets à jour donc, les tableaux de résultats, de classement surtout, des 4 équipes que nous avons, seniors. Et au district, donc, je m'occupe du football d'animation U11. Avec Jean-Pierre Noël qui fait lui les U13. Et on est, on va dire, un couple d'amis. Et on travaille ensemble, très bien, ensemble. On s'occupe de la coordination des matchs. C'est-à-dire on a l'ordinateur avec le déroulé, on recueille les résultats, on fait les tirages au sort et on lance les matchs à chaque fois. Personnellement, ça m'a apporté
et ça m'apporte toujours le bonheur de voir le sourire d'un enfant. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est le sourire d'un enfant. Ça m'a permis de m'équilibrer et de retrouver un peu un esprit de famille. Ce qui me marque le plus, c'est quand je marche dans la rue et qu'il y a un gamin que j'ai entraîné qui traverse la rue et qui dit « Oh, bonjour Robert, Robert, ça va Robert ?» Rien que ça met la larme à l'œil, quoi. Parce que je suis sensible un peu. J'en suis surpris parce que pour moi, je ne suis pas le bénévole du mois. Il y a tellement d'autres personnes beaucoup plus représentatives, on va dire, parce que je suis très humble et je n'aime pas être mis en valeur. Bon, là, je suis mis en valeur, j'en suis très ravi, ça me fait très plaisir, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient l'être aussi. Robert, qu'on a plus l'habitude d'appeler communément chez nous Wikipédia ou notre couteau suisse, car Robert, il fait beaucoup de choses au club, il le fait avec efficacité, avec sérieux. Il est dirigeant, il a été coach des féminines, il a été éducateur des gamins, il est secrétaire adjoint et son rôle premier aujourd'hui, il est speaker dans les tribunes de toutes nos équipes seniors. Donc Robert, pour nous, est un élément très très important dans le club. Robert Fauvel, bénévole du mois, petit tour du côté de Tartas-Saint-Aguen. Robert qui nous a fait le plaisir d'ailleurs de nous amener le maillot de la saison 2021-2022, tout comme celui du Biscarrosse olympique amené par Bruno. Ne va plus passer inaperçu. Tu n'étais déjà pas inaperçu, Robert, j'imagine, à Tartas-Saint-Aguen avec ce reportage. Oui, je pense qu'on va encore me reconnaître. Oui, hein, mais bon. Ça va taquiner, ça va... C'est ça la notoriété. Quelques mots peut-être, Robert, sur la saison. Comment tu l'as vu, cette saison de Tartas-Saint-Aguen? On sait que la fin de saison va être... Voilà, il y a du maintien en jeu. Oui, il y a du maintien en jeu pour l'équipe 1 qui joue en National 3, dans le championnat de France. C'est un challenge. C'est la première saison complète que nous faisons, disons, en National 3. On le découvre. C'est très dur, c'est palpitant, rien n'est perdu. Bon, on ne montera pas en National 2, c'est sûr, ça, mais rien n'est perdu pour la descente et le maintien. Donc on attend ça avec impatience. Après, les deux autres équipes que l'on a en senior, c'est en Régional 3 dans le championnat de France Ligue Nouvelle-Aquitaine, Régional 3 Poule K. Là, on est bien placé, on est 4e. Et enfin, en départemental 2, on est premiers pour l'instant, en égalité avec Saint-Pierre-du-Mont. Et les féminines qui jouent dans l'interdistrict 40, 64, 65 sont 4e aussi, donc c'est en division 2. C'est un beau parcours. Ouais, l'illustration que Robert Fauvel connaît évidemment, le FC Tartas-Saint-Aguen, sous le bout des ongles. Pas trop de regrets. Non, je les mange, mes ongles. Pas trop de regrets, je ne veux pas remettre le couteau à la plaie sur la coupe, les coupes des Landes cette saison. La coupe, ça a toujours été notre objectif au niveau de Tartas-Saint-Aguen. Ça nous a toujours fui. Il faut faire avec, mais un jour ça viendra. Un jour mon prince viendra, un jour ma coupe viendra. Et on aura l'occasion de retrouver Robert Fauvel du côté du stade de Tartas-Saint-Aguen. On est à quelques minutes de la fin de notre rendez-vous. Kevin, est-ce qu'on peut, avant de clôturer... Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé